Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, donc toujours sur la restauration du tractopelle, qui sera des longues séries, mais coupées par étapes, c'est-à-dire que je veux montrer des étapes séparément. Donc là maintenant c'est dans cette vidéo-là, ça sera la restauration d'un vérin hydraulique du tractopelle. Donc ils vont tous être faits et je vais vous en montrer un sur vidéo, puisque c'est tous sur le même principe. Donc c'est d'un tractopelle John Deere JD 410, ancien modèle, première génération, où tout va être restauré, donc du début jusqu'à la fin. Et je vais essayer de faire des vidéos de toutes les étapes. Donc j'ai déjà la vidéo des étapes de la restauration de la pompe hydraulique, qui est une longue série en plusieurs parties. Et ici maintenant les vérins hydrauliques. Alors première chose à faire, avant toute chose, donc sur ce modèle là, il faut dévisser cet écrou, donc c'est un écrou fin. Première chose, c'est de nettoyer à la brosse métallique comme il faut le filet. Donc là j'ai déjà fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le filet. Donc il y a encore un peu de peinture, mais ça ne gênera pas. Alors sur ces vérins, le démontage est assez particulier entre guillemets, puisque c'est un peu spécifique à John Deere, enfin il me semble. Il faut dévisser cet écrou, le retirer, et pousser tout le bloc vers l'intérieur pour enlever le circlip. Donc il y a un circlip rond à l'intérieur qui retient la pièce interne pour qu'elle ne sorte pas. Et cet écrou vient simplement l'écraser contre le circuit. Donc on voit que ça a déjà été ouvert, ils ont déjà été bien martelés, c'est pas bien grave. On va utiliser un bout de fer d'acier doux, pour éviter de trop marquer, et on va le dévisser. Déjà ça bouge, sans taper fort, c'est déjà très bien. Encore trop dur pour faire avec la clé ergo, donc on continue à frapper. Voilà. Donc inutile de taper trop fort, on ne veut pas l'abîmer plus qu'il n'est. Le problème c'est d'arriver à tenir tout ça sans faire le glisser par là. Voilà. Voilà. Si ça devient trop dur, on revient en arrière et on nettoie un peu le filet. Ici avec des petits coups, ça bouge bien et on arrive au bout sous peu. On peut aussi enduire de dégrippant, donc je n'avais mis il y a déjà un certain temps dessus, j'avais laissé baigner depuis quelques mois.
Ça y est. Ensuite, donc on voit quelques petits points de rouille ici qui sont pas bien graves, on va les nettoyer, hein, c'est pas profond du tout, du moment que c'est pas sur le reste du vérin. Donc prochaine étape, ça sera de pousser maintenant la partie ici vers l'intérieur. Alors il faut la pousser vers l'intérieur pour être capable de sortir tout simplement notre circlip. Donc laissez-moi prendre ce qu'il faut pour le faire et je vous reprends. Donc on va maintenant rentrer. Alors j'ai déjà commencé parce que je viens de voir que j'ai oublié de mettre la caméra en route. Simplement taper le bout dedans. Alors on va utiliser un bout d'acier doux pour éviter d'abîmer notre bague. Il n'y a pas besoin de taper extrêmement fort. On la passe ici, on en met la contre. Une protection ici pour ne pas abîmer le vérin. Et on tape dedans. Voilà, donc je vais encore la rentrer un peu et je vous reprends. Donc j'ai enfoncé ça suffisamment dedans. Et je vais maintenant sortir le circlip. Qui vient miraculeusement bien, je trouve, parce que d'habitude, j'ai même pas besoin du marteau cette fois. Je suis très étonné. Impeccable. Le voilà qui est bien sorti. Pour une fois. Puisque les autres vérins que j'avais fait avant, j'ai déjà fait un. Et c'était un peu plus dur. Bon, bah, c'est pas mal. On va maintenant passer à la partie plus délicate. Enfin délicate. Avec plus de force, qui est la sortie complète de la tige. Alors j'ai fabriqué un petit montage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà donc le système pour sortir le vérin. Donc avec deux étais de maçonnerie fixés de chaque côté avec un palan pour tirer dehors. Et donc on tire ça dehors. Déjà une partie dehors, on va terminer de le sortir. Bon, bah ça y est. Le vérin est dehors, ça a été un peu galère puisque j'ai dû rentrer à nouveau la tige parce qu'elle s'est bloquée au bord au niveau sur la partie avec l'écrou. Donc au niveau du joint, c'est bloqué à la sortie. J'ai simplement nouveau rentré le vérin, rentré la partie de la sortie du vérin et bien poncer, nettoyer à l'intérieur. Il y avait des gremeaux de rouille tout simplement. J'ai poncé ça, j'ai remis dessus, j'ai nouveau tiré et j'ai réussi à le sortir. C'était un peu plus galère. Je voulais prendre la vidéo quand ça sortait, mais c'est venu un peu plus vite que j'avais prévu le dernier coup, puisque c'est venu tout d'un coup dehors en tapant de l'autre côté. Donc j'ai mis en tension, j'ai utilisé l'écrou pour faire appui avec une petite cale et taper en même temps un coup de marteau sur la tige là-bas, sur le tube, et du coup il est venu. Donc ça a été assez galère quand même. J'ai aussi mis une sangle de renfort pour les étais, donc voilà. Mais ça a été relativement galère à tout enlever. Donc, mis à part ça, ça a fonctionné. Donc technique en utilisant deux étais de maçonnerie est une technique utilisable. Donc voilà, j'ai fait ça vite fait, bien fait, puisque j'en sors pas tous les jours. Mais ça m'a bien aidé parce qu'autrement je vois vraiment pas comment j'aurais pu le sortir. C'était quand même très dur sur la fin. Donc voilà.
Sinon, bon, bah, les joints comme les autres, c'est clairement à refaire. Il y a des marques, des rayures dans la bague d'usure, tout ça. Le joint du haut est complètement mort. Donc pas de regret de l'avoir sorti. De toute façon, je les fais tous. Voilà, je vais donc enlever tout ça. Bien sûr, j'avais une mare d'huile, forcément, c'était prévisible. Je vais donc enlever tout ça, placer tout ça sur l'établi, enfin sur la petite table. Et on va faire la suite qui sera le démontage du gros écrou. Voilà la tige du vérin qui est maintenant entièrement défaite. Et je vais vite hors caméra faire desserrer le gros écrou. Donc simplement mettre le bout opposé, donc l'œillet dans l'étau, et la grosse clé choc, la très grosse clé choc, puisque c'est serré entre 600 et 800 newtons. Il faut donc une bonne clé choc pour l'enlever. Donc j'utilise une version quasi poids lourd, donc qui a un diamètre qui est au-dessus du 1,5. Il me semble que c'est du 3/4 de pouce au niveau du carré. Donc je vais faire ça et je vous reprends ici. On a donc maintenant défait l'écrou. Donc utilisation bien sûr obligatoire de la clé choc parce que c'est très très serré. Donc je l'ai pris dans l'œillet du haut bien sûr pour le serrer dans l'étau, surtout pas sur la tige chromée qui elle est en parfait état. Et on utilise la grosse clé choc parce que c'est pas du petit serrage, donc là c'est serré entre 600 et 800 newtons à l'origine. Il faut donc utiliser la grosse clé. Donc ça vient assez bien, pas besoin de forcer des masses, avec la grosse clé ça fonctionne bien. Une fois défait, c'est parfait, ça va tout seul. On enlève ça. Puis on a la première partie du piston. Donc avant d'enlever, on va enlever la petite bague ici, donc qui est simplement une bague d'usure, une espèce de plastique. Voilà. On sort le bout du piston. On a ici le piston proprement parlé, donc qui tient les joints. Donc on a un joint torique à l'intérieur ici, donc pareil à changer, et l'empilement de joints hydraulique. Donc la bague en plastique d'arrêt, donc de l'extrémité, on a une là, et on a entre les joints, donc une espèce de matière caoutchouc là, qui sont empilés. Un tournevis pour les enlever, donc il y en a 4. Donc pour vous les montrer, ils sont ici. Donc là on a le kit de joints neufs. Alors dans l'ordre de sortie, on a ici le joint d'appui plus le joint torique qui vient juste ici, donc juste là, partie qui rentre dans le cylindre, l'étanchéité de cette pièce. On a ici la bague en plastique neuve qui vient là-dessus, sur le premier bout du piston. On a l'empilement de joints interne à cette pièce-là, donc ici. Le joint torique que je viens juste de vous montrer qui vient ici. L'empilement de joint que je n'utiliserai pas, donc ça c'est l'empilement de joint qui vient ici, même que l'origine. On a une bague en composite aussi qui vient ici à l'intérieur, et le joint par poussière qui vient à l'avant ici, sorti du vérin. Alors pourquoi j'utilise pas ceci? J'ai eu quelques soucis à l'origine avec cette version là. Alors quand je dis souci, c'est un problème de fonctionnement, on va dire, de compréhension de la pièce, du principe, parce que finalement il y a un petit souci. Alors, je vais essayer de vous enlever, je vais enlever celle-ci. Pour enlever ces parties là on peut utiliser un tournevis. De toute façon on ne les utilise plus bien sûr. Voilà. Alors, pour vous montrer, on peut voir que c'est simplement des chevrons, donc ils sont
en pointe, en triangle, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors le problème qu'il y a, c'est que là, bon, ils sont aplatis bien sûr, ils sont entre guillemets usés. Quand ils sont neufs, le chevron vient vers l'extérieur. Alors d'après le sens de montage original, qui est celui-ci, le triangle pointe vers ici. Le problème c'est que une fois monté, pour rentrer ce joint dans le cylindre, c'est quasiment impossible parce qu'il vient se bloquer. Vu qu'il est de ce sens, il se retourne et il se bloque et il s'arrache. Alors il existe apparemment un outil spécial, un peu comme pour les pistons, les segments de piston. Et même là, c'est très compliqué parce qu'il y a un deuxième rebord à l'intérieur pour le passage du circuit. Donc, j'ai donc abandonné l'utilisation des joints d'origine. Et seulement après, j'ai trouvé une solution avec les joints d'origine. Il est simplement indiqué dans le manuel, que j'avais pas au début, qu'il faut mettre les joints de l'autre sens. Tout simplement en les retournant. Et là, du coup, j'avais pas osé le faire. Parce que ça me paraissait déjà bizarre d'avoir tous les joints du même sens, puisque l'étanchéité se fait plus d'un sens que de l'autre, logiquement. Mais apparemment ça gêne pas. Donc entre temps j'avais acheté des joints d'un autre type et je vais vous montrer ça. Et voilà le type de joint. Donc là j'ai des joints hydrauliques tout à fait d'un autre système, très performant, très bon joint, entièrement prévu pour cette dimension, donc taillé sur mesure. Donc on a juste à mettre ça dedans en 3 parties, 4 parties, donc les 2 parties blanches, rouge et noir. On met ça dedans et là du coup avec la forme ça rentre super bien et l'étanchéité est apparemment très bonne, jusqu'à 400 et quelques bars. Donc c'est les joints qu'on va utiliser, beaucoup plus simple. Ok, donc laissez-moi préparer tout ça et je vous reprends. Donc on va maintenant enlever la partie haute du vérin, donc celle qui rentre tout en haut du vérin, ce qui ferme le bout. Donc on utilise simplement un maillet et ça sort très bien. Voilà. Parfait. Donc, comment ça se présente? C'est très simple. On a le pare-poussière tout en haut. On a ici en espèce de bakélite brun, on a la bague que je vous ai montré avant, la bague en composite. On a ensuite l'empilement de joints. Et on a ensuite un circuit pour retenir tout ça. Voilà. Très simple. Rien de bien compliqué à enlever. Et on a ici un petit rebord qui va permettre de frapper cette bague, la sortir, quoi. Parce que bon, elle est un peu difficile à sortir, en général elle casse, mais c'est sans importance. Ok, donc globalement notre vérin est maintenant entièrement démonté. Il nous reste tout en haut les bagues qui sont plutôt pas mal sur ce vérin, donc on va prendre des mesures plus tard. Donc je prendrai les mesures de diamètre des bagues et de diamètre des axes pour voir si c'est une des bagues qu'on peut conserver parce qu'elle a l'air parfaite. Alors si elle est légèrement usée de façon régulière, hein, c'est-à-dire qu'on a un alisage quand même relativement rond, on peut garder les bagues et faire un nouvel axe légèrement plus long. Donc maintenant on va passer à la réfection de cette partie là, donc à l'établi. On va démonter tout ce qui se trouve là-dedans. Nous voilà donc sur l'établi et on va maintenant désassembler toute la partie interne. Donc on va commencer par le gros circlip. On va déjà le frapper, voir s'il se débloque. Bien sûr, c'est plutôt bloqué.
Ça y est. Voilà le premier circlip. Et on a maintenant l'empilement de joints. On va sortir. On va voir qu'il était très écrasé dedans. Un peu beaucoup, je trouve. Et carrément déformé. Premier joint. Donc même principe que les joints que je vous ai montré avant, en forme de chevron. On fait bien sûr attention de ne pas rayer l'alésage. Voilà, puis la dernière bague qui est sûrement bien posée dedans. Alors ce qu'on va faire, on va déjà on va essayer de frapper doucement à l'arrière. Ok, donc ça ne sort pas pour l'instant. Ok, donc maintenant j'ai ici un brut qui passe là-dedans et qui vient juste s'appuyer sur le petit rebord de la bague interne. Je sais pas si ça suffira, mais à mon avis c'est un peu limite. Pour l'instant ça bouge pas. Ok, donc laissez-moi prendre d'autres outils et sortir ça. Alors j'ai donc enlevé juste la bague du haut. Très simple, j'ai enlevé le caoutchouc qui est dedans, il y a le joint. Avec une pince, on le tire, il sort. Et ensuite il suffit avec le tournevis de faire le levier, ça sort très bien. Et maintenant pour la bague du fond, on prend le tournevis, on la met sur le joint et on donne un bon coup. Et le dernier est sorti. On garde ça dans l'ordre pour reconnaître quel est l'ordre de montage qu'on a à utiliser. Et maintenant il nous reste la bague en composite. Alors, donc technique très simple. Il y a un tout petit rebord de la bague qui est visible de ce côté, mini épaulement, et j'ai trouvé une chute d'acier qui est à peu près au bon diamètre pour appuyer dessus. Et on la chasse dehors. Et voilà. On est maintenant complètement terminé sur le démontage de la partie
interne, reste le joint torique avec sa petite cale arrière. Donc là, très très simple, tournevis, et on sort ça. Qui sont encore en très bon état parce qu'ils sont vraiment très très souples. Celui-ci est un joint plat, une rondelle en quelque sorte, qui est uniquement présente pour éviter que la pression chasse le joint torique vers l'extérieur. Donc c'est un peu un arrêt, un simple petit blocage. Et voilà. Tout est maintenant démonté. Le bloc est vide. On peut enlever l'écrou et on va aller nettoyer tout ça. Donc je vais nettoyer ça et je vous reprends. J'ai donc maintenant fait le nettoyage, donc filetage, tout ça, tout est propre. Et j'ai huilé la partie interne où on va mettre la bague en plastique, donc en composite. L'ancienne était en bakélite parce qu'il y a vraiment une odeur très forte de bakélite, hein, donc c'est clair et net. J'ai aussi fait un petit chanfrein à la lime sur le bord de cette nouvelle bague parce qu'il n'y en avait pas. Et on peut voir, même ici, il y a un très gros chanfrein dessus pour pouvoir l'enfoncer facilement. Alors j'ai fait un petit chanfrein à lime et si besoin, on peut encore l'agrandir. Donc là, il faut arriver à bien le centrer. Alors, on va essayer d'utiliser un bloc plus gros. Alors, laissez-moi chercher ce qu'il faut et on va maintenant la pousser dedans. Donc, j'ai simplement une barre en acier. Ok, donc là, ça rentre bien. Ce que je vais faire pour terminer, je vais le faire à la presse. Ce sera plus facile pour appuyer dessus. Donc je vais juste mettre à la presse et le pousser dedans. Voilà, donc la bague est totalement pressée dedans. Et on va tout simplement, que j'ai bien huilé tout ça, j'ai pris mon paquet de joints neufs, mis dans le bon ordre, et on le remonte comme celui d'avant. Alors il est différent, il y a un joint en téflon avec ici. Donc le premier. Deuxième. Le suivant. Ok, maintenant le plus compliqué, c'est d'arriver à écraser ça comme il faut pour y rentrer le circlip. Donc je vais essayer avec la bague sur la presse de l'appuyer légèrement et de rentrer le circlip. Voilà, j'ai donc appuyé tout ça à la presse légèrement vers le bas. Et maintenant, j'ai posé mon circlip dedans. Enfin, avec la pince bien sûr, et on va le taper pour qu'il vienne jusqu'à la ranure. Voilà. Et voilà, il est bien dans la rainure. Alors je viens de mettre le joint par poussière. Maintenant, alors, je ne l'ai pas fait sous caméra, j'ai fait ça très simple, j'ai mis sur la presse, je l'ai posé dessus et j'ai pressé dedans. Fini. Donc plus simple, on ne peut pas. On peut utiliser bien sûr une rondelle ou quelque chose et le taper dedans au marteau, enfin il y a différentes manières. Et globalement maintenant notre pièce est montée, alors attention de le mettre du bon sens. Donc partie la moins large vers l'extérieur, avec le creux ici à l'extérieur dans ce cas-là. On va donc maintenant encore juste mettre, je vais juste mettre là les deux joints. Donc là aussi hors caméra, hein, juste un peu d'huile, c'est des joints, un joint torique, un joint plat, juste à glisser dessus, terminé. Ça y est, le remontage de cette pièce est complet.
c'est terminé. Alors petite précision quand même sur le petit joint plat ici, celui qui est au-dessus du joint torique. Faites très attention quand vous le remontez parce qu'il ne faut surtout pas l'étirer. Donc ne pas le monter de ce sens, le monter par ici, le mettre dans la gorge d'un côté pour qu'il soit déjà dedans et le mettre au fur et à mesure pour qu'il ne s'étire pas. Alors pourquoi? Parce que le problème, s'il s'étire, il va être en diamètre, il va être plus grand en diamètre. Et ce qui va se passer quand vous allez le glisser dedans, dans le vérin, il va se coincer dans la gorge qui est à l'intérieur, et il va se plier, se casser, se déchirer. Je dis ça parce que ça m'est presque arrivé sur le premier vérin que j'avais fait. Et du coup je fais gaffe, parce que bon, j'ai déjà fait un vérin qui est terminé, que j'avais commencé il y a déjà un certain temps, et qui est déjà monté, et j'ai eu ce problème. Donc faire très attention au montage. Bon, je me suis occupé du cylindre, donc partie interne, j'ai nettoyé l'intérieur, et j'ai passé le rodoir à cylindre. Donc voilà le rodoir ici en question. Simple rodoir expansible, tout ce qui est le plus basique, auquel j'ai rajouté bien sûr une rallonge, simplement fait un morceau d'acier percé auquel j'ai rajouté une tige, deux fer plat et des petites vis de maintien, et je peux ainsi aller jusqu'au fond du cylindre. Alors par contre, j'ai rajouté, parce que étant donné que j'avais seulement des fines, je voulais juste faire un petit déglaçage et enlever les micro rayures, le grain de la pierre me paraissait un peu épais, j'ai donc fait des petits cabochons en papier de verre de grain de 600. Donc on pose ça dessus, ça tient très bien, et on passe dedans avec du WD-40 ou alors du pétrole, on peut utiliser, mais j'ai toujours eu des bons résultats au WD-40. Et ça donnait un super fini, ça enlevait toutes les rayures, tout ce qui pouvait gêner. Alors 600 c'est un grain correct pour ce genre d'utilisation. Alors s'il y a des rayures plus grosses, on peut utiliser d'abord, je l'ai fait sur le premier vérin, j'ai passé avec les pierres directement au WD-40 également, nettoyé, j'ai mis ensuite les cabochons à 600 et j'ai passé à 600 dedans. Et c'est absolument impeccable. Ça enlève toutes les imperfections, les éventuelles taches de rouille, enfin bref, ça donne vraiment un meilleur état de surface et ça enlève le glaçage qui se fait avec l'usure. Donc maintenant c'est parfait, l'intérieur est terminé, on va pouvoir s'occuper de la tige, du piston, mettre les nouveaux joints, l'écrou, remettre l'écrou, remonter notre bloc dessus avant et réassembler tout ça. Ça y est, on est prêt maintenant à remonter la partie avant, le piston, à tout remettre en place. Donc on commence bien sûr par le bloc avant. Tout doit être parfaitement propre et là j'ai mis une couche d'huile pareil à l'intérieur, c'est bien huilé. On va encore mettre une petite couche sur le joint pour ne pas hésiter à en mettre, il ne faut pas que ça soit sec. Voilà. Et on vient glisser ça dessus. Voilà. Juste enlever tout ça, éviter de faire tomber l'huile. Voilà, on est presque complètement dedans. Laissez-moi chercher un autre marteau encore et taper ça comme il faut dedans et je vous reprends. Ça y est, on a mis la partie du haut. Alors, elle est relativement dur à rentrer avec les joints neufs, c'est ce qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Donc enfin c'est dedans. Donc je vais juste continuer à taper avec le maillet. J'ai mis la tige debout, j'ai tapé dedans. Donc on remet un peu d'huile partout là-dessus.
Voilà. Et on va commencer par mettre le piston. Donc première partie du piston. Ok. Et on va mettre le nouveau joint torique. Qu'on pousse dans la gorge ici. Un petit peu de mal à rentrer, mais ça va aller. Alors, je préfère le rentrer tout de suite, plutôt que on pourrait le rentrer éventuellement plus tard en mettant l'autre dessus qui va le presser dedans, mais il risque de se pincer entre et de faire défaut d'étanchéité. Donc je préfère m'assurer dès le départ qu'il soit un minimum pressé dedans. Ça aide. Parfaitement dedans. Et on peut maintenant placer, avant de ça peut-être d'abord mettre le joint. Donc on va placer le joint. Donc pareil, un bon coup d'huile. On met la première partie. On huile comme il faut la partie centrale. Voilà. Puis la deuxième partie, donc ça c'est du polyuréthane, donc PU, qui est très utilisé pour les joints hydrauliques, et en général qui tient très bien, et mieux que les joints d'origine. Et la dernière partie, ça y est. On va maintenant s'occuper de mettre la dernière partie du piston. Un peu d'huile. Et la bague d'usure de frottement ici qui vient sur cette partie là du cylindre du piston.
Ça y est. Et pour finir, l'écrou. Ça y est, les principaux organes sont montés. On va maintenant pouvoir s'occuper. Alors on va s'occuper maintenant de tout simplement serrer l'écrou dans un premier temps. Donc je vais faire ça hors caméra, simplement avec la clé choc, serrer la clé choc sur 3, position 3. Va jusqu'à 4, donc à 3 on devrait à peu près être aux environs des 800 Newton, hein, donc c'est approximatif puisqu'il donne entre 600 et 800. Ça sera parfait. Donc tout est installé, on a nos joints neufs et on devrait être parti pour un vérin étanche et fonctionnel. C'est donc maintenant prêt pour le remontage de la tige. Donc tout est propre et tout est bien huilé. On va donc passer ça dedans. Et on va tout de suite le tourner comme il faut parce que là il n'est pas bon. Tourner ça. Voilà. Ok. Ça y est, donc c'est déjà engagé d'une partie. Je vais retourner tout ça, faire ça en l'air. Alors je vais faire ça hors caméra, je vais juste le pousser dedans, hein, donc le taper ça rentre normalement relativement facilement. Mais il faut que je le retourne et il va falloir que j'enlève la caméra. Ça y est, le vérin est remis dedans, donc ça rentre très facilement une fois que c'est engagé. Ça j'ai préféré le mettre en hauteur pour qu'il reste bien droit, vu qu'il n'y a pas de guide en haut avant que la partie interne est dedans. Et en le poussant dedans s'il vient tout seul. Alors, cette partie-là, je l'ai mis jusqu'à ce qu'elle dépasse plus que de quelques tirés, ce qui nous permet encore de la tirer grâce à l'écrou, pour tout simplement pouvoir maintenant y mettre le circlip. Alors le circlip, il est juste poussé dedans et il rentre dans la rainure. Voilà. Et il suffit de le pousser jusqu'au fond dedans. Donc là, pas de technique particulière, de tournevis, je pousse dedans. Je vais le pousser dedans. Alors, je vais faire ça hors caméra parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de batterie. Je vous montre ensuite la suite, le serrage final. Ça y est, le circlip est en place, donc il n'y a rien de compliqué. Alors s'il y avait maintenant des problèmes pour le mettre en place, des techniques spécifiques, je vous aurais mis ça en vidéo, donc là rien de spécial, c'est rentré parfaitement bien. Faut le taper en plusieurs fois dedans, et il est rentré dans la gorge qui est à l'intérieur. Maintenant il est dans la gorge, il dépasse légèrement, ce qui est normal, et on va venir serrer avec cet écrou la pièce du milieu qui va sortir et se mettre en butée contre le circlip, et c'est ce circlip qui fait le maintien de cette pièce. On peut voir tous les marques qu'il y a déjà sur l'écrou, hein, ce qui prouve qu'il a déjà été ouvert et pas forcément de la meilleure manière. Voilà, donc là on le fait, on visse ça dessus. Et on va arriver en butée, ça y est.
Ça y est, pas besoin de serrer trop fort non plus. Un petit coup suffit. Voilà, donc là on est comme à l'origine, ça dépasse légèrement. Et voilà, notre vérin est maintenant complètement refait. Reste plus qu'à le tapoter dedans pour le rentrer jusqu'à la marque d'origine pour qu'il reste propre et ne rouille pas. Voilà, donc le temps du stockage avant montage. Ça y est, donc je pense avoir fait le tour pour ce vérin. Donc vérin hydraulique, donc on a vu à peu près toutes les parties de la restauration. Voilà, il me reste encore à faire ça sur environ, je crois, 8 vérins, 6 ou 8 vérins, je sais plus, à faire. Donc les autres du tractopelle, ils vont tous être faits. Par contre, petite particularité, je vais pas refaire... enfin, je vais sur les deux gros vérins à l'arrière, donc les plus gros, ceux de la pelle arrière, de la rétro, auront une particularité puisqu'ils vont, je vais les remontrer en vidéo parce que c'est un peu spécial puisque je vais devoir changer la tige chromée puisqu'elles sont complètement rouillées. Donc elles sont dehors et elles sont rouillées. Donc inutilisables, pas de doute. Donc sur ces deux gros vérins, on aura un projet d'usinage d'une de ces barres. Donc j'ai des tiges chromées neuves qui sont brutes. Donc il faudra récupérer la bague du haut, la souder sur le nouveau vérin, la nouvelle tige chromée, usiner l'autre bout pour faire tout simplement l'épaulement et le filetage pour l'écrou. Voilà, donc on réutilisera le piston d'origine, le cylindre je l'espère, et on changera la tige chromée. Donc soudure de la nouvelle bague, tout ça, ça sera dans une des vidéos pour plus tard, puisque ils sont encore montés et c'est un sacré challenge rien que pour les défaire. Voilà donc pour la restauration d'un de ces vérins. Donc c'est tous sur le même principe, même écrou, même principe de fonctionnement. Ils ont juste des tailles différentes, des diamètres différents, c'est tout. Tout le reste c'est pareil, longueur, ça change un peu, mais c'est toujours le même principe. Donc voilà, donc cette petite vidéo de la restauration d'un vérin hydraulique touche à sa fin. Donc c'est pour le John Deere 410 tractopelle. Et je fais donc plusieurs séries de vidéos sur la restauration complète. Donc là j'ai fait une séquence juste pour la restauration des vérins. Bien sûr il faut encore les nettoyer extérieurement et un coup de peinture aussi, ça sera fait plus tard. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires, vous pouvez les poser. Et je dis merci à tout le monde et à la prochaine vidéo.